Chapitre 1. Le village perdu de Saint-Placide et le début de l'opération Orphée. Sur les cartes françaises les plus anciennes figure le nom d'un petit village situé dans le piémont sud du Jura, au nord de la forêt du Mont-Noir, Saint-Placide. Les documents cadastraux du XIXe siècle mentionnent des maisons en pierre, une petite église et une communauté de 213 habitants. Mais aujourd'hui, ce lieu ne figure pas dans les bases de données géographiques officielles de la France. On ne trouve pas la moindre trace de Saint-Placide sur les photographies aériennes, les cartes topographiques ou les registres de population. C'est comme si ce lieu n'avait jamais existé. Mais certains disent qu'il a été effacé non seulement de l'espace physique, mais aussi du temps lui-même. Tout a commencé en octobre 1965, en pleine guerre froide. La France avait accéléré ses propres projets scientifiques et militaires tout en essayant d'agir indépendamment de l'OTAN. Le Commissariat à l'énergie atomique, CEA, en collaboration avec le ministère de la Défense, investit dans une série de projets visant à étudier la perception du temps et de la conscience. L'un d'entre eux était un test sur le terrain, jamais reconnu officiellement, mais codé dans les archives militaires sous le nom des Opérations Orphée. Selon ce projet, des champs magnétiques souterrains ont créé des anomalies dans des zones présentant certaines caractéristiques géologiques. On pensait qu'un tel champ existait au pied des montagnes jurassiques, exactement là où se trouve Saint-Placide. Les rumeurs locales parlent d'une vallée où aucune boussole ne fonctionne correctement, où les étoiles se déplacent la nuit et où le temps s'arrête parfois un instant. L'équipe du projet a émis l'hypothèse que cette zone pourrait être un portail naturel susceptible d'influencer la structure du temps. Le village a été choisi pour tester cette hypothèse. L'armée a d'abord évacué le village lentement et calmement. Certaines maisons ont été déclarées dangereuses. D'autres ont été informées qu'il y avait un risque de fuite de produits chimiques. Ceux qui résistaient étaient soit persuadés en échange d'argent, soit directement arrêtés. Un matin, le village était complètement vide. Après ce jour, son nom a été effacé des cartes. Le terrain a été déclaré zone militaire spéciale et clôturé par des grillages. L'entrée y est interdite. L'opération Orphée débute le 11 octobre 1965. Selon les documents officiels, une équipe de 5 personnes a placé sous terre un dispositif expérimental de générateur alimenté par des stimuli électromagnétiques. L'objectif était de déformer la perception locale du temps pendant une courte période. L'expérience a commencé à 3h47. En quelques secondes, les capteurs entourant le site sont tombés en panne. Les communications ont été coupées. En quelques minutes, le service de sécurité se rend compte que les alentours du village sont devenus silencieux. Les radios se mettent à grésiller, les boussoles s'arrêtent de tourner, les horloges s'arrêtent de tourner. Et puis, Saint-Placide disparaît complètement. Les satellites montrent maintenant une zone plate. Alors que la veille, il y avait plus de 20 bâtiments, des routes et même des arbres, il n'y avait plus qu'une surface herbeuse. Il n'y avait plus qu'une surface herbeuse sans aucun élément artificiel. Étrangement, la végétation était aussi étrangement symétrique sur ce terrain plat. C'était comme si la nature elle-même n'était pas sûre de sa place. Certains soldats ont déclaré qu'en regardant vers le bas, ils pouvaient sentir la terre bouger. Parfois, le silence était si épais que l'on pouvait entendre les battements de son propre cœur. Et puis, il s'est passé quelque chose d'autre. Et puis, Saint-Placide disparaît complètement. Au cours de l'expérience, la communication a été perdue avec l'ensemble de l'équipe de 5 personnes à l'intérieur. Un drone envoyé pour les rejoindre a subi une panne de moteur et s'est écrasé après 142 mètres. La dernière image envoyée par l'appareil montre une silhouette immobile devant une maison en pierre. Le chef d'équipe a eu une crise cardiaque après avoir vu cette image. Il a survécu, mais n'a plus jamais parlé. Partie 2. Les fuites du temps et les esprits perdus. En 2003, l'Institut de géophysique de Toulouse a découvert des signaux anormaux en étudiant les réflexions de surface des radiofréquences dans les montagnes du Jurassique. Ces signaux se présentaient sous la forme d'impulsions électromagnétiques qui se répétaient à un certain rythme sous la surface. Curieusement, la source du signal coïncidait exactement avec le vieux village de Saint-Placide. Une petite équipe de l'Institut est envoyée sur place pour effectuer des mesures sur le terrain. Cependant, lorsque l'équipe s'est approchée du village, certains appareils ont soudainement commencé à dysfonctionner. Les signaux GPS ont disparu, les boussoles ont commencé à tourner dans la direction opposée. Le moteur du véhicule s'est arrêté. L'équipe a dû descendre du véhicule et marcher dans la forêt. C'était comme si je voyais une scène du passé, a déclaré Maëlle Grange, étudiante en géophysique au sein de l'équipe, en s'arrêtant pendant la marche pour regarder dans le vide. Elle avait les larmes aux yeux. D'autres membres de l'équipe ont dit qu'elle était dans une sorte de transe. Maëlle a écrit plus tard dans son rapport
Lorsque le brouillard s'est dissipé, j'ai vu les silhouettes de maisons en pierre. Un enfant a couru vers moi, mais il n'y avait aucun bruit. Le temps semblait s'être brisé. Sur les images prises par le drone, aucune structure n'est visible dans la zone. Cependant, sur les images prises avec un vieil appareil photo analogique, un chemin pavé et de faibles fondations de bâtiments pouvaient être observés sous certains angles. C'est comme si le village était apparu dans une certaine gamme de fréquences, puis avait disparu. Lors d'une autre reconnaissance, une silhouette ressemblant à un clocher en pierre a été capturée par une caméra thermique nocturne. L'image montrait une figure immobile à la base de la tour. Le visage de la personne n'était pas visible, mais les vêtements appartenaient à un prêtre des années 1950. Cette silhouette, qui n'était visible que sur la caméra thermique, est restée là pendant 14 secondes. Elle a ensuite disparu. En 2021, des balayages laser souterrains ont révélé une cavité circulaire sous le centre du vieux village. Cette cavité était au centre d'une structure composée de 12 blocs de pierre disposés dans le sens des aiguilles d'une montre. Les chercheurs ont décrit cette structure comme une structure de fréquence géométrique correspondant à un modèle de code de conscience. Un officier retraité de l'armée française, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré « J'ai participé à une mission de repérage dans le sud de la France. J'étais en mission de repérage dans cette région dans les années 1970. Je suivais mes traces de pas. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que les traces venaient vers moi. C'étaient les mêmes traces. Mais la direction était inversée. C'était comme si je ne marchais pas à reculons. Quelqu'un venait vers moi. » Le clocher du village a commencé à apparaître dans les rêves de certaines personnes. Surtout depuis le début des années 2000, des messages de différentes personnes décrivant le même lieu sont apparus sur des forums. Le point commun est qu'un homme sans tête se tient devant le clocher dans le rêve. L'homme ne parle pas, mais la même phrase résonne toujours à la fin du rêve. « Orphée, reviens ». Ce qui est encore plus frappant, c'est que ces rêves ne sont pas seulement individuels, mais simultanés. La même nuit, plusieurs personnes dans différentes villes de France ont vu les mêmes images et ont écrit des phrases similaires au matin. Les experts en psychologie ont estimé qu'il pouvait s'agir d'un reflet de l'inconscient collectif. Cependant, un théoricien a commenté « Saint Placide pourrait être un appel à l'action. Saint Placide est peut-être en train de rappeler, non pas à ceux qui l'ont oublié, mais à ceux qui le ressentent. » Certains soldats ont déclaré qu'en regardant vers le bas, ils pouvaient sentir la terre bouger. Parfois, le silence était si épais que l'on pouvait entendre les battements de son propre cœur. Partie I. Archives secrètes, décalage temporel et ceux qui ne peuvent pas revenir. En 1998, une jeune chercheuse en archives, Claire Deneuve, numérise les archives nationales françaises lorsqu'elle tombe sur un dossier portant la mention « Disparu classé Orphée ». Bien que ce dossier appartienne à une section dont l'accès n'est pas autorisé, il est devenu visible dans le système au cours de la numérisation. La plupart des documents sont flous, mais certains noms sont lisibles. Xavier Marchand, Jean-Luc Favre, Élise Ravel. Parmi les documents se trouve un graphique de l'enregistrement radar. Les signaux, reçus entre le 11 et le 13 octobre 1965, montraient la même fréquence se répétant soudainement à 2h43 chaque nuit. Dans la note de bas de page des enregistrements, on peut lire « Timé fixed, busignal source moving, 3 différentes positions, simultaneously ». Aucun des professeurs contactés par Claire pour obtenir des informations sur ce cas ne s'est montré intéressé. La communauté scientifique considère ces phénomènes comme des aberrations ésotériques. Cependant, Claire poursuit seule ses recherches. Il commence à consacrer tout son temps libre à la recherche de bribes d'informations sur Saint Placide et l'affaire Orphée. En 2001, un message anonyme sur un forum attire son attention. L'auteur y décrit un rêve dans lequel il voit toujours la même scène. Il marchait dans une rue de pierre brumeuse, regardait à travers la porte d'une maison et entendait le mot « Reviens » d'une voix étouffée à l'intérieur. Dans les commentaires de l'article, il a été révélé que d'autres personnes avaient fait des rêves similaires. En 2022, une équipe de chercheurs s'est rendue sur le site de Saint Placide et a détecté, à l'aide de caméras thermiques, une disposition symétrique de pierre sous le sol. 12 blocs de pierre étaient disposés de manière circulaire. La zone centrale était beaucoup plus froide que les autres. On pense que cette formation n'est pas une structure naturelle, mais un anneau de résonance sensible aux fréquences. Un carnet de notes, présumé appartenir à Xavier Marchand, l'une des personnes disparues, a été trouvé sur un sentier de randonnée près de la forêt. Sur la dernière page, on peut lire « Le temps ne se plie pas. Il ne fait que rappeler. » Et j'ai répondu. Aucune trace humaine n'a été relevée à l'endroit où le carnet a été trouvé. Chaque année, la nuit du 11 octobre, les témoignages de phénomènes non naturels dans l'enceinte du vieux village se multiplient.
Les arbres se courbent dans une certaine direction, les animaux sursautent et s'enfuient, et un bourdonnement résonne dans l'air. Les témoins affirment que ce son pénètre l'esprit et non l'oreille. En analysant des échantillons de son provenant du quartier de Saint-Placide, un laboratoire de conscience-fréquence de Paris a découvert qu'ils entrent en résonance avec le cerveau humain dans la gamme des ondes θ, 3,2 Hz. Cette fréquence est souvent associée aux rêves profonds, à l'hypnose et aux expériences subconscientes. Cela suggère que le village pourrait être actif non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Certains chercheurs affirment que Saint-Placide n'est pas un lieu, mais un état. Bien qu'il semble avoir disparu physiquement, il a été suggéré qu'il redevient accessible à certains niveaux de conscience et de fréquence. Le village pourrait-il être une passerelle qui n'existe pas dans le temps, mais dans la conscience? Partie 4. Dernier appel, hors du temps. En 2023, un groupe de chercheurs indépendants issus de différentes disciplines se rend aux anciennes coordonnées de Saint-Placide. Parmi eux se trouvent des physiciens, des chercheurs en conscience, des ingénieurs du son et des historiens mystiques. À l'aide d'appareils de balayage magnétique avancés et de systèmes de mesure de la résonance mentale, l'équipe tente de vérifier que le village n'existe plus seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental. Les analyses géodynamiques enregistrent des secousses régulières provenant du sous-sol du village. Cependant, il ne s'agit pas d'un tremblement de terre, mais de vibrations de type pulsation qui se répètent à intervalles réguliers. Les données indiquent qu'elles proviennent du centre même de la structure de pierre en 12 points et qu'elles résonnent avec le temps. L'équipe envoie un signal à une intelligence artificielle expérimentale liée à la conscience. Au bout de 3 minutes, un seul mot apparaît sur l'écran de l'appareil, « Retourner ». Ce signal a été généré non seulement par les vibrations naturelles de la zone, mais aussi par l'activité mentale de l'un des membres de l'équipe. Cette nuit-là, dans la zone de recherche, des caméras thermiques captent la silhouette du vieux clocher. La tour, enveloppée de brouillard, apparaît pendant quelques minutes puis disparaît. L'un des membres de l'équipe marche jusqu'à la base du clocher, mais ne revient pas. Ses empreintes sont là, jusqu'à son point de départ, mais disparaissent soudainement. À l'aube, un être apparaît dans la forêt, qui semble d'abord être une silhouette humaine. La silhouette porte des vêtements des années 1960. Cependant, il ne pose pas le pied sur le sol, mais flotte légèrement dans les airs. Le brouillard commence à tourner autour de lui. Les membres de l'équipe qui s'approchent ne peuvent pas distinguer le visage de la silhouette. C'est comme si elle était sans visage ou oubliée en la regardant. Dans la dernière scène, une silhouette apparaît dans le brouillard à l'ancienne porte d'entrée du village. Cette fois, il regarde clairement le spectateur. Son visage est complètement vide, mais ce vide est rempli de fissures légèrement lumineuses. Les images fragmentées du village se reflètent dans ces fissures. Le personnage ne bouge pas. Elle se contente de regarder fixement. Et une phrase résonne dans l'air. « Ça y est, il est revenu. C'est arrivé. Il est revenu. »